Bonjour à toutes, bonjour à tous. Seconde vidéo sur la déclaration via Chorus Portail Pro des réquisitions. Dans la vidéo précédente, nous avons fait la création du compte sur le portail. Comme vous le voyez, je suis encore connecté dessus. Nous allons faire maintenant la déclaration à proprement parler de la réquisition. Pour cela, une fois que vous êtes identifié, vous allez sur Gestion des mémoires. Ici, le rectangle bleu, et vous cliquez sur Créer un mémoire. En fait, sur le site, la gestion des mémoires est en fait la gestion des réquisitions. Donc vous cliquez sur un mémoire, une fenêtre de chargement, et vous voyez justement du coup le mémoire à proprement parler. Au niveau de la catégorie de fournisseur, c'est-à-dire vous-même, en quel statut professionnel avez-vous fait cette réquisition? C'est pour ça que dans la création du compte que vous avez vu dans la vidéo numéro 1, je n'ai pas rempli cette catégorie pour laisser le cas ici. Donc c'est pour ça qu'ici je vais choisir experts médicaux. La juridiction et l'autorité judiciaire requérant votre expertise. Habituellement, vous commencez à taper par le numéro du département qui vous correspond. Par exemple, l'heure 027, et vous avez une liste des structures pouvant faire ces réquisitions. Et habituellement, dans les affaires pénales, que ce soit les réquisitions pour les gardes à vue ou pour les examens, il s'agit du tribunal de grande instance. Ici, dans le 027, il s'agit d'Évreux. Donc vous sélectionnez. Le numéro d'engagement juridique est un numéro utilisé dans l'expertise technique et non médicale. Donc ceci ne nous concerne pas. Le numéro de facture sera ce que vous verrez sur votre compte bancaire au moment de la déclaration. Au niveau de la devise, vérifiez bien que vous êtes en euros européens avec une TVA non pas à 20% mais à 0% dans le cadre de l'exonération pour l'article de l'activité médicale, le 261-4-1. Vous remplissez après le numéro d'affaires qui est communiqué au niveau de l'attestation de la mission, ainsi que l'autorité requérante marquée généralement sur cette même feuille, la quantité d'examens que vous avez réalisé, le type de prestation, avec le menu défilant, vous aurez plusieurs indications: examen de la victime, examen médical lié à la garde à vue, examen lié à une prise de toxique avec plus ou moins prise de sang, des choses comme ça. Donc ça sera en fonction de ce qui a été coché dans la mission, ainsi que la date de la réquisition et la date de la prestation, qui sont généralement la même chose quand vous êtes aux urgences. Vous aurez les frais de déplacement à mettre en place. Si vous êtes aux urgences, les frais de déplacement, il n'y en a pas. Et vous verrez apparaître le montant hors taxe et le montant TTC de votre réquisition. Étant donné que vous êtes dans le cadre médical, il n'y aura pas de TVA ajoutée. Vous pourrez après faire enregistrer la prestation. Concernant le tarif de la prestation, il faut remplir soi-même ce cadre en utilisant le référentiel de tarifs des frais de justice que vous trouverez dans le secteur des documentations en demandant l'aide. En faisant ainsi, une fenêtre va s'ouvrir avec un lien en ligne et vous trouverez dans les documents de frais de justice le référentiel des prestations et le référentiel des tarifs de frais de justice, ouvrant ainsi un sous-onglet entre matière civile et matière pénale. Aux urgences, ça sera souvent de la matière pénale, et ainsi que différentes catégories, dont notamment médecin en métropole pénale. Une fois que vous avez rempli toutes les catégories, vous obtenez le montant hors taxe avec le montant total du mémoire. Vous faites enregistrer la prestation. Donc les données ont été enregistrées. Il ne vous reste plus que ajouter des pièces jointes qui correspondent à en fait vos attestations qui ont été remises par l'autorité requérante au moment de la réquisition. Donc vous faites ajouter des pièces jointes, une taille maximale par fichier, numéro de la prestation 1, le type
s'agit soit de la réquisition du fichier, il s'agit de la réquisition à personne. Si vous voulez joindre une autre pièce, vous cliquez sur joindre une autre pièce, vous rajoutez le numéro de prescription, la prescription et l'attestation de mission. Une fois que vos fichiers sont prêts, vous faites valider. Une fois vos fichiers ajoutés en pièce jointe, vous aurez pièce jointe ajoutée et en redescendant, vous pouvez faire soit exporter en PDF, soit enregistrer, soit envoyer. Moi, je vous conseille de faire les trois pour être vraiment sûr d'avoir tout. Donc, vous faites exporter en PDF, il apparaît dans vos fichiers téléchargés, vous faites enregistrer. Comme ça, en cas de problème lors de l'envoi, vous l'avez et vous faites après envoyer. Envoi du mémoire, vous cliquez sur valider, nouvelle page de chargement, certificat de dépôt. À ce moment-là, vous faites aussi exporter en PDF, il apparaît dans la base de téléchargement à côté des autres et vous pouvez cliquer sur fermer. Et là, vous pouvez faire réexporter en PDF pour être vraiment sûr de l'avoir aussi. Une fois que vous avez vos fichiers en téléchargement, vous pouvez cliquer sur fermer. Et lorsque vous avez créé votre compte avec votre tableau de bord, vous pouvez voir que j'ai ici une attestation qui est envoyée, qui est transmise vers l'administration. Il ne me reste plus qu'à attendre les étapes suivantes qui sont reçues, le mise en paiement, le refuser et le supprimer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je tiens à remercier un de mes co-internes, Jean-Philippe, pour m'avoir expliqué en détail la mise en place de ce système.